L'obscurité s'est installée sur les prairies françaises, mais notre journée d'exploration n'était pas encore terminée. Au cœur de la nuit, nous étions en route vers un petit château français abandonné dont nous savions très peu de choses. Laissez-moi vous emmener à la découverte de ce monument historique abandonné, pour partir à la recherche des histoires qu'il a à nous raconter. Comme vous pouvez le voir clairement, c'est le soir. C'est l'heure de l'exploration du soir. C'était il y a longtemps. Il y a déjà un panneau propriété privée ici. Et en fait, nous sommes en route vers un château abandonné, et il devrait se trouver au bout de ce chemin. C'est une très belle soirée, vraiment magnifique en ce moment. Le ciel est rempli d'étoiles. Ça me fait penser à la chanson de Coldplay. Il y a une voiture qui arrive, donc je dois faire attention à mon éclairage. D'accord, nous y sommes enfin. Continuons. La végétation envahit beaucoup ce sentier. Donc en fait, je n'ai pas beaucoup d'informations sur cet endroit. Je n'ai vu qu'une photo pour l'instant. Donc oui, je suppose qu'on va le découvrir tout de suite. Parce que le bâtiment est juste devant nous en ce moment. Mince. Ils essaient vraiment de bien condamner l'accès à cet endroit. Mon Dieu, comme un château. C'est aussi simple que ça? Tu te moques de moi. S'ils ont vraiment construit une clôture aussi solide juste pour ça, c'est un truc. Je vous en prie. Je pense qu'il faut le soulever puis le pousser. Je vous en supplie peut-être. J'allais pousser ma clôture grinçante. C'est encore plus grand que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Ces petits manoirs en France sont en fait appelés des châteaux. C'est le mot français pour ça. Et oui, ce soir, nous allons faire un grand tour dans un tel château. La seule question est, où se trouve l'entrée ? Non. Et ce n'est pas l'entrée. Ça aurait été trop facile, j'imagine. Les fenêtres là-bas semblent aussi bien fermées. Je suppose qu'on doit vérifier de l'autre côté, ou peut-être passer par ce bâtiment et s'approcher de la propriété par derrière. Comme tu vois, il y a aussi une ombre ici.
Ce n'est rien. Juste une ombre, je suppose. Peut-être de l'autre côté de la propriété, où tu vois ça là-bas? Ils ont mis cette clôture, comme si c'était une ancienne entrée. Peut-être, oui. Peut-être. Bon, de toute façon, on va vous montrer la cabane d'abord. Waouh. Il y a plein de détails. Ils avaient tellement d'outils et d'appareils ici. Le calendrier de 1996, 1997 au-dessus, 1998 là-bas. D'accord, revenons au reste. Et espérons qu'on trouve vraiment cet accès, les gars. Parce que je ne veux pas perdre maintenant. On a conduit jusqu'à cet endroit, qui n'était même pas prévu. 3 heures de route. Maintenant, j'ai vraiment envie d'entrer. Salut. Il passe juste devant moi, mais en fait, on a trouvé l'entrée, les gars. Ça en a l'air. Je suis impressionné. Il y a une volière là-bas. Et regarde aussi tous les cercueils et les rubans. Suspendus au plafond. C'est typiquement français. Eh bien, la porte juste derrière nous nous invite vraiment à la franchir et à découvrir ce qui reste à l'intérieur de cet endroit. Et c'est ce que nous allons faire. Tout d'abord, on entre dans une sorte de petit couloir, utilisé pour stocker leurs produits. Quelques vêtements suspendus, peut-être aussi des vestes à l'époque. Quelques bocaux, des verres. On dirait que tout cela était du papier d'emballage pour des cadeaux. Un peu de chocolat et des bonbons. Fermons la porte tout de suite. Empêchons tout vent, toute humidité ou eau de pluie d'entrer. Mais regarde, même la clé est encore sur la porte. Je peux même fermer cette porte si je veux, là, tout de suite. D'accord, maintenant plus personne ne peut entrer. Ce n'est pas que je m'attendais à ce que ça arrive, mais bon. Waouh, regarde ça. En fait, c'est un évier très traditionnel. Il y a même encore cette vieille pompe à eau juste à côté. Tout était auparavant manuel, puis il y avait l'évier moderne à côté. Petit bidet, il aurait pu y avoir une jaquette posée là-bas. Tout est même encore à l'intérieur de ces petits compartiments. Le rasoir. Ils avaient une petite douche ici. On dirait une pièce immense, les gars. Waouh, tout est vraiment construit en pierre, les murs, les sols. Mais honnêtement, cette pièce me paraît plus moderne que ce à quoi je m'attendais en voyant le château de l'extérieur. Il a clairement été rénové un jour. Même si ce n'est qu'un simple coup de peinture fraîche. Ils ont simplement repeint tous les plafonds en blanc. Tout le bois est encore là. Il y en avait clairement avant. Oui, le poêle ici avec une chaudière. Même des briques du plafond sont tombées dessus. C'est assez lourd. Je ne peux pas le soulever. Oui, juste une cuisine normale.
Il y a un magazine ici. Il date du 8 mars 2012. Donc ça doit être la dernière date. Ou près de la date où des gens ont vraiment vécu ici. Eh bien, et c'était, oui, la pièce où la famille qui possédait autrefois ce petit château prenait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tous se rassemblaient autour de la table. Je vois aussi une lettre sur la table. D'accord, donc le nom de famille était Nouvelle. Famille, Nouvelle. Mais ce qui est particulièrement intéressant à propos de cette lettre, c'est en fait la date qui est inscrite. Le début de l'année 2015. En fait, ce n'est pas il y a très très longtemps. Bien sûr, on a déjà vu des propriétés abandonnées pendant 5 ans dans un état bien pire, mais on peut quand même voir qu'il reste encore beaucoup de choses modernes et d'objets du quotidien à l'intérieur. Là où ils avaient aussi une armoire. Je vois des verres à liqueur là-bas. Il reste encore de la nourriture, et on peut le voir à toutes les traces laissées ici. Ce sont en fait des crottes de souris. Elles ont infesté toute la nourriture et l'ont toute mangée. Un sac à main posé ici. Ouvre-bouteille, fabriqué à partir de ce bâton à la forme étrange. Encore quelques sacs à main, mais les anciens propriétaires n'ont en fait rien laissé derrière eux. Ceci était un reçu de 2011 provenant de leur banque. Les allumettes sont encore dans la boîte. Je n'ai pas encore vérifié le frigo, bien sûr. C'est toujours essentiel si tu explores avec nous. Et heureusement, il est presque entièrement vidé. Heureusement, aucune mauvaise odeur ne s'en dégage. Eh bien, alors, avançons vers la pièce suivante. C'est vraiment une pièce spacieuse, mec. Regarde, c'est assez original de voir des plafonds faits avec cette forme ovale. Waouh. Regarde juste à côté de moi. C'est très unique. On dirait un évier en bronze. Mais c'était un réservoir. Et ici, il y avait 2 robinets. Il y a aussi toujours un chapeau posé dessus. Tu pouvais peut-être soulever ça et mettre quelque chose dedans. Armoire en bois, juste ici. Et regarde comme tout était resté en parfait état. Même si cela n'a peut-être été abandonné que depuis 5 ou 6 ans. Je pense que presque personne n'a pénétré dans cette propriété depuis. Et tout est resté en place, comme c'était lorsque ses propriétaires sont partis. Et parfois, avec ces châteaux français, on se dit, bon, eh bien, il y a un conflit familial en cours, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont toujours pas trouvé d'accord sur le partage, sur qui obtient quoi, et c'est pour ça qu'il est toujours resté dans cet état. Honnêtement, je pense que la raison est simplement qu'une personne est décédée. Il y a encore beaucoup de couverts en argent à l'intérieur. C'est incroyable. Aussi cette petite bouteille de carmoyer. C'est une liqueur d'orange française. Je l'aime bien, pour être honnête. Waouh, quelques assiettes. Toutes les boîtes de biscuits. Regardez ici. Je ne sais pas si vous connaissez cela en Amérique ou dans un autre pays d'où vous nous regardez, mais en fait, nous connaissons aussi ces biscuits aux Pays-Bas. Et maintenant, j'ai vraiment envie de l'ouvrir pour vous le montrer. D'accord, donnez-moi une seconde.
Très bien, j'ai des gants. Donc je vais vous le montrer. On appelle ça des Langevingers. Ça veut dire doigt long, si je traduis en anglais. Et ce sont des biscuits qui ont la forme d'un long doigt. Et il y a un peu de sucre dessus. Une couche. Ils sont très bons. Mais je me demande, dans le pays où tu es, connais-tu aussi ces biscuits? Et bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir ton avis dans les commentaires. Waouh, regarde ce canapé. Il est vraiment unique. Et il y a aussi une très vieille photo au-dessus. Que des messieurs. C'était un club de gentlemen. Peut-être la bourgeoisie française. C'était en 1884. Il y a longtemps. Incroyable. Et le club de gentlemen se trouvait en fait dans un village qui est très très proche d'ici. Mais bien sûr, je ne vais pas le dire. Les gens étaient manifestement aussi très croyants. Beaucoup d'ornements catholiques romains. À propos bien sûr de Lourdes, un lieu en France très important dans le catholicisme romain. Et aussi cette vieille photo d'une dame avec une croix, un crucifix, ou en fait un chapelet juste à côté. Toujours des bougies, minces. C'est vraiment assez flippant. Qu'est-ce que ça fait ici comme ça? Et ça doit être la photo de mariage du couple qui vivait ici. Waouh. C'est tellement beau parce que cet endroit est encore vraiment inconnu et inexploré. De quoi s'agit-il? D'accord, vivre dans un monde d'inventions. Donc oui, tout cela concerne les inventions de chaque année. Cela commence même avant Jésus-Christ. Très cool. Mais un livre moderne, évidemment. Eh bien, je suis en fait assez certain que le dernier résident est décédé, probablement à cause de son âge avancé. Parce qu'il y avait littéralement un lit installé dans une pièce qui, je suppose, n'était à l'origine pas la chambre. Je pense qu'à l'origine, c'était simplement un salon avec peut-être des sièges autour de ces tables là-bas. Oui, tu peux aussi voir plein de médicaments ici sur les étagères. Le propriétaire devait souffrir de un mauvais état de santé. Aussi triste que cela puisse paraître. Encore une autre photo de mariage ici. Et en fait, c'est un autre couple. Peut-être que c'était leur frère ou leur sœur. Waouh. Une immense cheminée en pierre juste ici. Il y a encore quelques portraits de l'ancienne famille posés dessus. C'est un miroir magnifique. Regarde. Une magnifique machine à coudre à pédales. Elle a toujours ce couvercle en bois d'origine posé ici par terre. Je me demande, est-ce qu'elle transmet encore? Oui, elle transmet toujours, les gars. Regardez. Quand je bouge mes pieds sur la table, ça transmet toujours. Ça monte et ça descend. Cette machine à coudre est dans l'un des états les plus impeccables que j'ai jamais vus. Sympa. Incroyable. Et puis imagine qu'il faisait probablement ça souvent quand il vivait encore ici. Ou du moins certains des anciens occupants. Une pendule coucou en bois assez courante. Et ici au milieu, comme je l'ai mentionné, il y avait une table. Et il y a une chose en particulier que je voulais souligner. Et c'était ceci, juste ici. C'est en fait un certificat.
Et il vient d'une académie. Tu vois? Nouvelle encore, un nom de famille. Et c'était au nom d'une femme. La femme s'appelait Paulette. Et elle a reçu ce certificat en juin 1931. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Probablement quand elle était encore en âge d'étudier. C'est vraiment cool de voir à quoi ressemblent ces vieux diplômes. Bien plus beau qu'une simple feuille imprimée que l'on obtient de nos jours lorsqu'on décroche sa licence à l'université. Mais bon, à part ça, passons simplement à la zone suivante. Ça continue même encore. Il y a cette enveloppe, une enveloppe brune posée par terre. On connaît aussi maintenant le nom de l'homme. Donc, la femme s'appelait Paulette et l'homme s'appelait René. Comme c'est indiqué ici. Et ça pourrait être leur fils, je suppose, parce que la photo ne semble pas non plus très ancienne. Donc oui, ils ont peut-être eu un enfant. Mais si c'est le cas, pourquoi l'enfant ne s'occupe-t-il pas de la propriété? Ou au moins ne la ferme-t-il pas, parce qu'elle était complètement ouverte? Même là-bas, tous leurs vêtements sont encore pliés. Tout est encore assez bien rangé dans cet endroit. Là où ils avaient aussi des portes d'armoire. Regarde la cheminée. Il y a quelque chose de gravé dessus. Je crois que c'est du latin. Si hut fameus, daisme. D'accord. Je n'ai jamais entendu cette citation auparavant. Mais si quelqu'un la connaît, bien sûr, dites-le dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des spectateurs qui regardent ceci, et qui savent vraiment parler et lire le latin. J'aime toujours en apprendre davantage, surtout grâce à ces vieilles phrases historiques. Mince, regarde les couches de moisissure sur celui-ci. Elles sont bien plus avancées que celles du côté complémentaire. Eh bien, je pense qu'il y avait aussi un lit ici, car on en voit la trace dans la poussière. Oui, il y avait visiblement un lit là, donc c'était une autre chambre autrefois. En fait, la couverture du lit a disparu. Il ne reste plus que le matelas là-bas, et il y a toujours une belle chaise ici. Eh bien, et tu as vu la tour de l'extérieur. Et ce sont en fait des escaliers en pierre qui montent. Ça me rappelle vraiment le château d'Assassin's Creed. Si jamais il y en a un en France. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, les gars, allez la regarder. Un lien va apparaître juste ici. C'est une vieille vidéo, mais elle vaut toujours le coup d'œil. Il y a même un sous-sol. D'accord, allons voir le sous-sol. Je suis toujours curieux de voir les sous-sols. Eh bien, cette porte massive juste ici. Mince, ça descend encore beaucoup plus bas. D'accord, je ne suis pas encore entré, mais au moins je m'attends à trouver quelques bouteilles de vin dans la cave d'un château français. C'est quoi ce délire? À la place, ils ont toutes ces cages ici. Je pense qu'elles étaient pour le fromage français, parce qu'il était souvent stocké dans des cages comme ça, mais ils en avaient beaucoup. Et regardez aussi ce sol en pierre sur lequel je me tiens. Tous ces bocaux, et ils servaient tous à conserver et à mettre toute la nourriture en conserve dans ces bocaux. Ici, vous pouvez voir la preuve parfaite. Ça a été fait en 2010, et ils ont mis beaucoup de légumes, mais aussi des fruits à l'intérieur. Même en 2004, ils l'ont fait pour les temps du raid Ascar, en hiver. Quand il n'y avait pas beaucoup de récoltes,
Il y a aussi des cerises dans ce bocal là-bas. Mince, c'est incroyable. Regarde, je parlais de vin. Eh bien, au lieu d'avoir seulement des bouteilles de vin, ces gens avaient des caisses à vin et des tonneaux. Ils étaient probablement les producteurs de leur propre vin. Ils avaient probablement des terres autour du château avec des vignes. J'ai été surpris de voir des vignobles. J'ai entendu quelque chose là-bas, donc il y a probablement un animal. Mais oui, je vais quand même y aller. Tant pis. J'espère que ce n'est pas un gros animal. C'est magnifique, waouh! Je suis impressionné. D'accord, j'ai un peu peur ici. Parce que je ne sais pas ce que j'entends, mais ça a l'air gros. Bref, rien de vraiment particulier ici. Même s'il y avait beaucoup de fûts de vin, il ne reste pas tant de bouteilles, seulement quelques-unes ici. Mais je ne m'attendais pas à ça. Waouh. Ici, dans ces bouteilles, il stockait le vin, s'il devait être conservé pendant une période plus courte. Par exemple, lorsqu'il devait transporter le vin et le distribuer. Pour une conservation plus longue, afin d'améliorer la qualité, le vin était en fait stocké entièrement dans ces tonneaux en bois. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez toujours jeter un œil à la cave. D'accord, remontons à l'étage. Des cannes de marche sont posées ici, donc je pense que les gens étaient sûrement âgés. Quand ils ont vécu ici ces dernières années dans ce manoir. Mince, regarde l'escalier en colimaçon qui monte. C'est toujours très impressionnant de penser que ce latak a été construit à une époque où il n'y avait pas de machines modernes. Tout cela était du travail artisanal. Tout fait main par l'homme. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? On dirait une sorte d'atelier. Ce panier est encore rempli d'oignons séchés. C'est tellement étrange. Même ici, tous sont laissés à sécher. Eh bien, ces gens devaient aimer les oignons. Je pense que c'est une de ces très vieilles machines que j'ai vues avec Danny dans la ville fantôme portugaise pour le maïs. Et il mettait le maïs juste au-dessus, et il tombait. Puis il était en fait trié juste en dessous. Ensuite, on pouvait le récupérer à nouveau. Je pense que cette pièce servait principalement à leur récolte sur les terres. Oui, ces personnes étaient aussi clairement impliquées dans l'agriculture. Je pense que c'était une autre tour. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Waouh! C'était une chambre ici. Regardons l'armoire. Il y a encore des cravates là-bas. Pour le reste, en fait, ce n'est pas vraiment une garde-robe, mais elle est remplie de draps. Oui, il y a quelque chose que j'aime, je m'y attendais déjà quand j'ai vu l'enveloppe. Je pense que ce sont toutes des radiographies. Elles viennent du service de radiologie. Allons voir ça, les gars. Eh bien,
La moelle épinière ici, hein. Waouh, ça date d'il y a longtemps. 1967, ça venait de l'homme René. On dirait que le problème ne venait pas de la moelle épinière, mais peut-être de sa vascularisation. Tout semble avoir été fait avec du produit de contraste. Ce sont de très vieilles radiographies. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus sensibles, précises et détaillées. Je vais remettre celles-ci là où je les ai trouvées, dans cette enveloppe marron. Je pense que tous ces petits livres de poche ici étaient des bibles, oui, c'est sûr. Des bibles religieuses catholiques romaines. Écrit en français, cette page parle des évangiles. Waouh, il y a vraiment du velours ici. C'est toujours tellement beau de voir à quel point les gens étaient religieux, même si cela ne remonte peut-être qu'à un siècle. Je pense que les nouvelles générations à venir ne seront certainement plus aussi religieuses que les gens l'étaient à cette époque. Le bon vieux temps. Mais oui, les temps ont changé. Le changement. Nous vivons à l'ère technologique, où l'IA est peut-être en train de devenir tout à fait normale, et les gens perdront leur emploi à cause de cela. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup d'opinions partagées sur ce sujet. Discutons-en une autre fois. Concentrons-nous sur les magnifiques vestiges laissés ici. C'était peut-être un ancêtre de la famille. Ici, c'est encore plein d'assiettes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ces gens avaient littéralement des oignons accrochés partout, même dans cette pièce. C'est tellement étrange. Encore une fois, il y a une magnifique cheminée d'angle. J'adore vraiment ça. Oh. Je ne voulais pas faire ça. Là-bas, au centre, il y a aussi le soufflet suspendu. L'appareil qui servait à réellement allumer un feu. Le poêle là-bas. Un ornement religieux au sommet, encore une fois, accompagné d'un crucifix. Il y a une magnifique horloge comtoise française dans le coin ici, avant d'entrer dans la pièce suivante. Et cette pièce est... Assez belle aussi. Regarde, il y a tout de suite un petit lit d'enfant juste ici. Je suppose qu'il y avait des chaises autour de la table. Je ne sais pas pourquoi les couverts sont simplement étalés dessus. C'est assez étrange. On peut encore voir l'ancien papier peint qui montre à quoi ressemblait cet endroit autrefois. C'est tellement intéressant. C'est quoi là, sur ces boutons? Je pense qu'ils viennent d'un ancien jeu français. Et ça, c'était pour les toilettes? Oui, c'était ça. Vieux jeu de domino par ici. Pourquoi cette veste cache-t-elle?
Cette énorme flaque d'eau, ouah, ça grince beaucoup. Il ne reste presque rien sur ces étagères, juste quelques pièces de la lampe à huile. Et d'autres lampes. Regarde là-haut. Il y a des objets très précieux. Quelques petites statues religieuses. Un petit bol ici, une merveilleuse horloge française. Waouh. Un coquillage, même un globe et quelques pièces d'artillerie. Cet endroit contient de nombreux petits poêles. Vu son design, ça ressemble à un putain de truc, mais je pense que non. C'est un fourneau. C'est aussi une marque française. Petite valise par ici. Ce qui, oui, comme je l'avais déjà supposé, est complètement vidé. Je pense qu'ils avaient sûrement un fils, peut-être même plusieurs petits-enfants. Il y a une cabane pour enfants là-bas. Et il y a aussi une voiture jouet. Juste ici. Eh bien, enfin, il nous reste un autre étage à visiter. Cela nous mène en fait au grenier. Il y a tellement de délabrement ici en seulement 5 ans. C'est difficile à croire. Eh bien, ce n'est rien. D'accord. Bien sûr, pour un château comme celui-ci, qui est assez grand comparé à la maison française habituelle. C'était un grenier spacieux. Mais pourquoi y a-t-il encore autant d'oignons suspendus? Presque à chaque étage, il y a des cordes qui pendent, et il y avait des oignons séchés dessus. Était-ce peut-être un rituel? Si quelqu'un le sait, merci de laisser un commentaire ci-dessous. Je vous en serai très reconnaissant. Il y a un autre appareil. On dirait que c'en est un autre pour ces corps, qui tournaient simplement comme ça. Waouh. Même un vieux prie-dieu en bois là-bas. Les gens s'agenouillaient sur cette partie-là, puis posaient leurs bras dessus et priaient. D'accord. Eh bien, il ne reste plus grand-chose ici non plus, à part cette âme. Un vélo qui est dans un état très abîmé. Et avec cela, après avoir montré tout cela aux gens, je pense que nous arrivons à la fin de cette exploration nocturne ici en France. Je vais enlever mon masque. Et je dois admettre que j'ai vraiment apprécié d'être simplement dehors, à explorer le soir, dans l'obscurité. Bien sûr, dans ce que j'aime, on peut vraiment capturer la beauté d'un endroit. Et j'aime vraiment ça, avec ces petites maisons douillettes et tout le reste. Mais avec un immense château ou un château comme celui-ci, une propriété plus grande. J'aime aussi beaucoup quand il fait sombre, ça rend tout un peu plus mystérieux. Je ne sais pas, peut-être plus excitant ou quelque chose comme ça. Et oui, je retrouve toute cette ambiance d'exploration. Je veux encore vous remercier d'avoir regardé. Et si vous voulez nous soutenir, c'est aussi possible. Comme toujours, dans la description sous la vidéo, vous pouvez trouver notre lien Patreon et notre lien PayPal. Et ensuite, je veux vous souhaiter une merveilleuse semaine et on se retrouve pour notre prochaine aventure. Peace.